Ok. Merci Florent en tout cas de te joindre à moi pour cette présentation, pour parler un peu de ton parcours en tant que compositeur. Il me semble, en plus, toi je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde parce que t'es présent pas mal sur Facebook, sur différents groupes, donc je pense qu'il y a pas mal de gens J'espère. qui voient qui tu es, quoi, donc je pense que ça va parler à pas mal de personnes dans le groupe et dans d'autres endroits de Facebook. Euh, si tu veux commencer en présentant un peu ton parcours général et de compositeur, Ok. Déjà, merci à toi pour l'invitation et vas-y. pour ce que tu fais via ce groupe et via les échanges que tu portes, on va dire. Euh, c'est sûr que le groupe est assez modeste et n'est pas tous super actif, mais bon, on a tous nos petites Ouais. vies, nos petites contraintes à côté, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit endroit où voilà, dès qu'on a un problème administratif, tu vois, un problème, moi ça m'est déjà arrivé sur ce groupe-là, Mm. et c'est bien d'avoir des gens qui, même si on te répond pas forcément juste, au moins tu sais que Mm. t'es pas tout seul, parce que c'est vrai que tu le vis quand t'es compositeur, c'est vrai que tu passes beaucoup de temps tout seul devant ton Ouais, ordi. ouais, c'est ça. Euh, et du coup, c'est une bonne initiative et merci à toi. Avec plaisir. Du coup, pour revenir sur un petit peu mon parcours, il a commencé quand je devais avoir quoi, 10 ans à peu près, Mm. et que j'ai commencé les cours de piano. Euh, donc au début des années 2000, j'ai fait piano. Alors j'étais dans un tout petit village, donc j'ai pas de conservatoire, pas d'école de musique, rien du tout, donc c'était que du cours particulier. Ma professeure de piano, par contre, elle était prix de conservatoire de Paris. Donc, bon, elle avait quand même des bonnes méthodes. Et donc, j'ai appris comme ça un petit peu dans la musique. Je suis pas tombé non plus dans la musique par hasard. C'est-à-dire que mon grand-père était multi-instrumentiste, autodidacte, totalement pour le coup. Et c'est lui qui, quand j'étais petit, tu vois, il me mettait sur ses genoux et j'appuyais sur les touches de Mm. piano. Il sortait sa guitare et on chantait, il jouait des accords à la guitare, il avait la clarinette, l'harmonica. Ouais. Donc j'ai navigué dans ce truc-là, tu vois, de un petit peu toucher aux instruments et jeune. Et après, bon, cours de piano plus facile. Puis j'étais plus attiré par le piano, à vrai dire, que par la guitare. Ouais. Et c'est comme ça que mon chemin s'est un petit peu lancé. Euh, Après, comment dire, ça a toujours été, tu vois, un hobby. C'est vraiment un passe-temps. Je me suis jamais projeté en disant je vais finir par faire de la musique, je vais être Mm. musicien absolument et tout. Déjà, je suis très mauvais pianiste. Enfin, j'ai été bien meilleur que ce que je peux l'être aujourd'hui, mais et j'ai déjà le trac de public, tu vois. Mm. Je me rappelle des mini-concerts, c'est que tu fais voilà, avec les fins de classe et tout ça, j'étais tétanisé à chaque fois. Donc faire une carrière dans la musique d'un point de vue vraiment musicien, ça m'a mais même jamais effleuré l'esprit. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, je suis arrivé, je crois, vers 2010, donc après une bonne dizaine d'années de piano, à me dire, mais en fait, ma prof m'avait passé un logiciel. À l'époque, c'était, je sais plus comment ça s'appelait. C'était l'ancêtre de Final. Je sais pas si ça te Ok. parle. Print Music, ouais, c'est ça. Ça D'accord. s'appelait Print Music. Tu vois, c'était Print Music 2004. Ok. C'était pas tout jeune. Et elle m'avait passé ce truc-là. Et en fait, c'est un monde qui s'est ouvert en moi. Et c'était pas de la composition, c'était de l'arrangement. Ok. En fait, moi j'ai toujours adoré la musique de film. Bon, on va en parler après forcément, mais ça a toujours été mon truc. Autant les musiques de chansons, les groupes, voilà, ça a toujours été pas du tout ma came. Ok. Mais voilà, et en fait je trouvais pas de partition, ma prof avait pas de partition de l'ouverture de Star Wars, la musique de Gladiator, ce genre de choses là. Ouais. Et c'est comme ça qu'en fait je me suis dit mais attends, maintenant que j'ai le logiciel, je peux les écouter et je peux les réécrire en fait. Je peux juste me mettre devant mon piano et essayer de retrouver les notes, retrouver les accords. Et ça m'a mis on va dire, le pied à l'étrier de l'arrangement. Donc je suis rentré dans la composition en tout premier lieu par l'arrangement pour piano. Parce que bon, forcément je faisais que du piano. Donc ça a été un petit peu ma première aventure, on va dire, avec l'aspect composition, arrangement, écriture. Sachant que jusqu'à là, pendant les 10 ans, ma prof avait essayé de m'initier un petit peu à tout ce qui était, on va dire, théorie
Au moins, ne serait-ce les gammes, tu vois, gamme accord et compagnie. J'y comprenais rien du tout. Je trouvais aucun intérêt. Moi, je disais, mais donne-moi la partition, je lis ce qu'il y a devant les yeux, et puis tu vois, on s'en fout en fait. Qu'est-ce que j'en ai à savoir que je suis en fa dièse mineur et que là on passe en ré majeur. Ça m'intéresse pas. Et je comprenais vraiment même pas le délire. Et c'est à ce moment-là, tu vois, où il y a un moment donné, tu commences à écrire, t'es trop content et tout. Puis je me rappelle, une mesure, je mettais un mi bémol. La mesure qui suivait, c'était plus un mi bémol, je mettais un ré dièse. Et en fait, je mélangeais tout et n'importe quoi. Et c'était du charabia, quoi. C'était moi qui voulais m'y retrouver dans ce concept-là. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est pas si anodin que ça, la théorie musicale, si tu veux pouvoir écrire une partition et la partager avec un autre musicien. Ouais, en fait, c'est quand même important. Et c'est à partir de là aussi, au début des années 2010, que j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu de loin, parce qu'au début, je me suis dit, ouais, bon, vraiment, c'est du piano, c'est juste pour essayer de comprendre les gammes et les accords. Et en fait, ça a été vraiment une drogue pour le coup. À partir du moment où j'ai mis le pied dedans, ça a été un truc que j'ai consommé, tous les traités d'harmonie, les traités d'orchestration, les traités de contrepoint, Koechlin, enfin bon, tous ces trucs-là que j'ai lu, j'ai relu, et ça a vraiment été un grand kiff, on va dire, tous ces trucs-là. Et c'est pour se dire que des fois on n'est pas forcément le plus éveillé d'un point de vue de la théorie musicale et tout, et en fait des fois il suffit juste d'un déclic pour te lancer dans le truc. Alors je suis toujours pas lancé dans la partie rythmique, parce que je viens du piano très très rubato, tu vois, dans ce concept très romantique avec beaucoup de cassures rythmiques et tout. Et c'est vrai que le rythme c'est toujours un truc qui me parle pas. Le beatmaking c'est pas pour moi. Voilà, aujourd'hui en musique de film, on en fait un petit peu forcément avec toutes les percus modernes, tout ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que dans mon discours musical, de ce que j'aime moi à la base, la percu est plus un instrument de ponctuation orchestrale que vraiment un truc rythmique. La rythmique doit se porter par la musique elle-même. Donc bon, voilà, c'est pour dire que peu importe votre domaine d'activité, en fait, il y a toujours un moment donné où faut revenir à la théorie pour au moins comprendre ce qu'on fait et savoir comment fonctionnent les choses, quoi. Même sans être un grand théoricien. Donc du coup, tu étais plutôt en autodidacte de l'orchestration en fait, c'est arrivé un peu après, parce que du coup, 2010, j'ai fait mes arrangements piano, tu vois, je prenais tous les Star Wars, tous les trucs comme ça, j'en faisais des trucs les plus complexes possibles au piano, c'était même pas jouable, je pouvais même pas les jouer. Je mettais tellement de notes qu'en fait il fallait deux à quatre mains, quoi, ou deux pianos. Mais ça a été un petit peu mon premier amour. C'est après en fait ma belle famille, donc le frère et la sœur de mon épouse, eux font de la musique toujours, et ils étaient en conservatoire. Et notamment mon beau-frère qui du coup lui vit de la musique et est professeur tout ce qui est cuivre en fait, trombone, trompette, tuba, et il tourne dans des orchestres. Et du coup c'est là où je me suis approché du conservatoire, j'ai commencé à avoir des notions que eux m'ont apporté aussi via leur cursus musicaux. Et voilà, vu que mon beau-frère faisait tout ce qui était cuivre, sa petite sœur du coup elle faisait flûte à bec avec une classe plutôt baroque, tu vois, un style plutôt musique baroque, flûte à bec, après elle a fait du saxo, tout ce genre d'instruments là, et en fait ça m'a ouvert à autre chose. Puis mon frère faisait un petit peu de guitare aussi, donc ça m'a fait sortir du piano, et je pense vers quoi, 2013, 2012, 2013 on va dire, j'ai commencé à me dire en fait je veux arrêter d'écrire que pour piano, et pourquoi pas faire des espèces de mini arrangements pour nous, pour qu'on puisse faire tu vois, une espèce de buff en jouant Pirates des Caraïbes, quoi. Et du coup voilà, je faisais mes parties piano, puis après je rajoutais les lignes de cordes, des lignes de saxo, puis des flûtes, puis des guitares, puis après on s'est dit mais attends, ce serait super cool si on pouvait aussi s'enregistrer. Et on est arrivé en 2016 à peu près, je pense, et j'ai acheté mon premier micro que j'ai avec lequel je te parle, tu vois. Le micro, la carte son Focusrite, en mode vas-y, on va s'enregistrer. Et avec la carte son, c'était livré le Ableton Live
je pense que c'était Light, un truc comme ça, c'est des versions Ouais. démo, Ouais. on pouvait pas mettre plus de 8 pistes. Ouais. C'était un truc le plus. Oh. Vraiment, ça en fait plus rien du tout aujourd'hui, mais Ouais. je pouvais pas mettre 8 pistes. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, avec ce truc-là, il me parlait de MIDI, j'y comprenais rien du tout. Moi, à la base, je voulais juste enregistrer de l'audio. Et en fait, je me suis aperçu que dedans, il y avait des sons, et il y avait notamment des percus. Ok. Je me suis dit, bah attends, je fais des percus maintenant en plus. Et c'était ma première approche de grossir mon travail d'arrangement, on va dire, à ce moment-là encore. Ouais. Et de comprendre qu'en fait, avec le MIDI, je pouvais aussi écrire et entendre comment ça sonne sans passer par juste du papier à musique. Ouais. Et du coup, en 2016, c'est là où je me suis dit, mais ouais, il y a vraiment un monde qui s'ouvre en moi. Et qu'est-ce qui se passe si j'essaye de composer, en fait, plutôt que de faire des arrangements, si j'essaye de mettre en musique ce que j'ai dans ma tête. Et c'est comme ça qu'en fait, en 2016, ça s'est lancé. Donc c'est pas si vieux que ça. Ça a 8 ans, quoi. Ouais. Mais ça fait vraiment que 8 ans que j'ai posé mes premières notes en tant que composition. Des trucs qui, au début, justement, étaient juste ignobles. Tu vois, tout se passait par là. le synthé cuivre, le synthé bois, le synthé cordes, j'avais que 8 pistes. Enfin bon, c'était un calvaire total. Puis en plus, la théorie musicale, je m'étais un petit peu intéressé, mais vraiment dans les grandes lignes pour mes arrangements. Ok. Et là, je me suis dit, en fait, il y a un trou énorme, quoi. Je viens de faire mon accord de ré, mais je fais quoi, en fait, d'un point de vue théorique, pour que ça fonctionne. C'est là où j'ai bouffé tous les traités d'harmonie, de contrepoint qui existent au monde, je crois. Pour comprendre, en fait, qu'est-ce que, d'un point de vue théorique, je pouvais faire, comment ça fonctionnait, quelles étaient les règles à respecter, puisque j'avais pas fait de classe d'écriture via une formation, en fait. Ouais. Et c'est autodidactement, je sais pas si le terme se dit, mais c'est pas grave, que je me suis créé un petit peu là-dedans. Ok. Et donc sur Ableton au départ. Ouais, à la base c'était sur Ableton à partir de 2016, et en fait très vite, de toute façon très vite, je me suis dit, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la musique de film et la musique classique. Je vais pas faire chanter Maria Carré demain, quoi. Ouais. Donc je me suis dit, attends, essayer de télécharger des petits trucs sur YouTube et essayer de faire de la musique de film avec une image, quoi. Ouais. En fait, je me suis aperçu que c'était un calvaire phénoménal sur Ableton. Ouais. C'était Ableton 9 à l'époque. Je crois qu'ils sont quand même bien améliorés depuis. Ouais, je crois que c'est toujours pas le plus adapté, mais c'est faisable. Non, des cours en école, ils utilisent beaucoup Ableton. C'est quand même vraiment pas le plus adapté pour faire de la synchrophile. Mais voilà, et du coup en 2018 je me suis dit, mais en fait ce logiciel c'est pas possible, en fait, pour faire de la musique de film, ça marche pas du tout. Et en 2018 je suis passé sur Cubase, j'ai fait la migration. Et sachant que du coup tout ça c'était mon temps libre, puisque mes études en fait ont rien à voir avec la musique. J'ai fait de la science et de l'ingénierie. Dans le génie civil, donc pont, tunnel, tout ce que tu veux. Et du coup, j'ai fait un master en ingénierie, recherche, et en fait derrière j'ai fait une thèse. Donc j'ai fait un doctorat que j'ai fini en fin 2019. Et bon, en fait j'ai fait mon doctorat en gros à mi-temps. En 2016 j'ai commencé mon doctorat jusqu'en 2019. En 2016 j'ai découvert la composition. 50% de mon temps en composition, 50% de mon temps en thèse. Voilà, c'est un peu ça, c'est fini mon doctorat, quoi. Et c'est là où, à la fin de mon doctorat, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Puisque si je pars dans le concept de la recherche, c'est chronophage, en fait. C'est des métiers super chronophages et c'est pas la peine. J'aurais pas le temps de faire de la musique vraiment à fond, comme ce que j'ai fait un petit peu pendant ma thèse. Voilà, où j'ai pu un peu tricher, on va dire. Puisque j'étais quand même très libre de mes horaires. Et du coup, fin 2019, j'ai fait, en fait, non, mes études m'ont plu, je regrette pas du tout. La thèse m'a appris beaucoup de choses sur la gestion de projet, la gestion de deadline, faire des présentations, rendre des produits à temps, tout un rapport client, on va dire, et un rapport administratif. Mais je me suis dit, non, en fait, la musique, maintenant que j'ai découvert depuis 3 ans, ça me fait vivre. J'ai encore plein de choses à apprendre à ce moment-là, j'en avais fortement conscience, mais... Et je me suis dit, vas-y, en fait, fonce, stop. Après la thèse, j'ai abandonné, et dès début 2020, j'ai lancé mon entreprise en
me disant ben, tu vas rentrer sur le marché. Chose que je déconseille fortement au jour d'aujourd'hui. Pour ceux qui font, c'est-à-dire que moi je suis arrivé là-dedans vraiment, tu vois, comme un cheveu sur la soupe, en mode les gens sont gentils, c'est le monde des bisounours, et demain je tape à la porte de chez quelqu'un et je vais trouver des projets, quoi. Ouais. Je suis tombé un petit peu de haut, on va dire, quoi. Ouais. Ça s'est pas passé comme ça. Ok. Voilà, c'était un petit peu ça mon parcours jusqu'au moment où j'ai lancé mon activité. Là, ça fait faire du coup un peu plus de 4 ans, quoi. Ok, ouais. Et le Covid t'a aussi donné conforté dans cette idée-là Ouais, ça m'a conforté, mais je suis tombé en plein dedans. C'est-à-dire que tu vois, fin janvier 2020, je montais mon entreprise en mode bon, il va falloir que maintenant je démarche un petit peu et tout. Et un mois après, on était tous confinés. Ouais. J'ai fait ouais, d'accord, super. Meilleur moment de ta vie pour te lancer. Ouais, c'est sûr que c'était pas le meilleur moment. Ouais. Bon. Difficile d'anticiper. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, je savais qu'à ce moment-là, j'étais pas prêt de toute façon pour supporter certains types de projets. Et qu'il fallait que je commence à me former en parallèle aussi. Enfin, tu vois, des projets étudiants, même si j'en fais toujours un petit peu, mais des projets étudiants, des petits trucs. Pour te mettre les pieds à l'étrier, quoi, on va dire. Et voir ce qui marche pas dans ta musique et ta façon d'aborder les projets. Ouais. Oui, de professionnaliser ton approche, quoi. Ouais. J'avais un concept professionnel de par ma thèse, mais c'est vrai que le monde de la musique, l'industrie de la musique, au final, je le connaissais pas. Je connaissais aucun réalisateur, aucun autre compositeur professionnel. Je connaissais vraiment rien du tout. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, comme je dis, je suis arrivé vraiment comme je suis sur la soupe en mode et si je me lançais, quoi. Ouais. Et c'est vraiment fait comme ça. Il n'y avait aucune anticipation, ça s'est fait presque du jour au lendemain, quoi. Ouais, je vois. Oui, c'est vrai que c'est pas facile si on n'a pas de parachute, quoi, du petit de travail à côté, quoi, c'est pas facile de se lancer comme ça. Enfin, c'est impossible en fait. Non. Après, c'est dur. Puis j'avais quand même une réflexion un petit peu à côté qui était de dire bon, j'ai quand même 20 ans presque de piano derrière moi. Ça fait presque 10 ans, enfin au moins ça faisait moins 4-5 ans que j'ai quand même bouffé pas mal de théories de tous les livres possibles et imaginables. Je commence à avoir un bagage musical, théorique et musicien pour essayer de dire ok, dans un premier temps, si j'ai besoin, je peux essayer de donner des cours. Pour justement faire remplir le frigo, quoi. Des cours de musique, et de toute façon en 2020 c'est ce qui est arrivé le plus vite. Je me suis vite rentré dans des centres de formation à donner des cours de théorie, des cours d'arrangement, des cours, et alors du piano non, parce que quand j'ai commencé la composition, en fait l'aspect pianistique ne m'a plus du tout intéressé. Je sais pas si c'est le cas pour toi, visiblement non, puisque tu reprends la guitare, mais je disais tout à l'heure, mais après, plus dans un aspect de m'enregistrer justement et d'être indépendant, tu vois, la guitare. Alors la guitare, je l'ai fait un petit peu, mais c'est vrai que je le fais d'une note à note, quoi, tu vois. C'est vraiment, j'ai pas du tout la conception des accords à la guitare. C'est doit être mon cerveau pianiste qui fonctionne d'une façon et je n'arrive pas. La guitare, c'est bizarre, c'est comme ça. Mais après, bon, là, j'ai pas de piano droit, ce qui fait que moi, pour m'enregistrer au piano, c'est un petit peu compliqué. C'est sûr. Mais c'est vrai que cette envie de jouer de l'instrument et d'être instrumentiste m'a complètement quitté du jour au lendemain, quoi. Tu vois, je m'éclatais à faire mes arrangements piano, faire des trucs très complexes, essayer de les jouer, essayer d'améliorer et tout. Et en fait, en 2016, j'ai basculé en mode compositeur et ça a été fini. Le piano, ce n'est plus qu'un outil. Et ça ne m'intéresse absolument plus de jouer, tout simplement. Je fais limite avec un doigt et d'une note à note, ça me va très bien, quoi. Et où tu insères les notes avec la souris ou... Non, c'est variable. En fait, quand je la mets sur la souris et que c'est vraiment une petite ligne comme ça, je le fais, le fais rapidement. Mais quand c'est au moins pour lancer le truc, trouver des idées, trouver les harmonies et tout ça, voilà, je joue ma petite mélodie, je pète mes petits accords sur mon piano, quoi. Mais il n'y a pas ce recherche de performance, on va dire. Ok, super intéressant comme parcours. Je pense que il doit résonner avec pas mal de gens qui ont eu la même approche que toi, le même parcours que toi. Et j'avance un peu, mais du coup, comment est-ce que tu as trouvé tes premiers projets? Donc tu disais projet étudiant.
Bon, généralement, est-ce que tu as contacté des écoles, Euh, la base un peu? Ouais, alors mon premier projet, c'est une catastrophe absolue. Euh, C'est-à-dire que en fait, la personne m'a contacté, je sais plus, ça doit être sur cineaste.org, je pense que j'avais démarché. Ah, Et t'avais la mis personne genre m'a un truc genre compositeur cherche, c'est ça? Ouais, c'est ça, ou peut-être c'est Comme lui ça. qui avait mis une annonce et j'avais Ah, répondu, ok. tu vois. Je me rappelle plus comment c'était fonctionné, mais en fait, c'était un réalisateur qui faisait partie d'une asso et ils avaient filmé, ils avaient fait comment on peut dire ça, une activité, je sais pas si c'est le bon terme, mais avec des collégiens et Ok. il leur avait fait une semaine, tu sais, un scénario. Hmm. Et après, ils avaient filmé le film, les collégiens jouaient le rôle des acteurs. Et ils avaient ce petit film là de vampire qui devait faire 10 minutes. Ok. Et du coup, ils m'ont dit, ouais, on cherche un compositeur pour mettre ça en musique, pour avoir une espèce de film produit final pour les élèves et tout ça. Ouais. J'ai fait, bah écoute, super, vas-y, je te le fais et tout. Et je me rappelle, en 3-4 jours, je lui pique toutes les musiques et tout, j'étais super content, c'était mon premier truc. Ouais. C'était défrayé, enfin bon, tu vois, j'étais à fond les ballons, quoi. Mm. Et limite, j'étais en train d'écrire le mail le vendredi soir en mode, tiens, regarde des maquettes, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et en fait, il me fait un retour de mail, enfin, avant que j'y envoie, plutôt, il m'envoie un mail, il me fait, j'ai eu le directeur de l'école au téléphone et en fait, il est contre l'idée de mettre une musique sur le projet parce que t'es pas intervenu auprès des élèves. Et alors là, j'étais mais alors dépité au fond du seau total en mode Ouais. mais c'est une blague en fait. Moi, ça fait 4 jours que je suis dessus à fond. Et enfin, d'où le directeur, il veut juste pas de musique en fait. Ça permettrait d'avoir le polish final à votre film, Ouais. quoi. Ouais. Enfin bon, du coup, ça m'a vraiment dégoûté. Ouais. Donc c'était ça mon premier projet, on va dire, qui a jamais abouti pour le coup, mais c'était ça. Et après, en 2020, en fait, quand j'ai lancé mon activité, mon frère était en école de jeux vidéo. Ok. Et le média du jeu vidéo est aussi un média qui m'a toujours beaucoup intéressé sur l'aspect interaction Ouais. avec les actions du joueur, l'interactivité, pardon, voilà, c'est ça que je cherchais. Et du coup, bah, en fait, vu que je connaissais aucun réalisateur et que j'avais pas de porte d'entrée dans ce milieu-là, je me suis dit, bah, vu que j'ai mon frère qui fait quand même des études dedans, on va essayer peut-être d'aller taper un côté jeu vidéo. Ouais. Et je me suis formé sur le jeu vidéo avec des logiciels comme Fmod, ça doit te parler quand même un petit peu, les logiciels d'intégration sonore. Unity, Unreal, donc je sais un peu coder voilà, sur Unity, Unreal. Ok. Je sais faire mon petit Fmod, pas Wise parce que je l'ai jamais pris en main, mais c'est le même concept. Et du coup, j'ai fait quelques jeux vidéo, comme ça, à droite à gauche, de copains, de fin d'études, de projets de fin d'études. Ouais. Et c'est vrai que pendant, on va dire, une bonne année et demie, jusqu'en 2021, j'ai fait 5-6 jeux vidéo à droite à gauche pour des connaissances. Et même pour des non-connaissances, parce que du coup, j'ai un petit peu essayé de diffuser autour de ça et on est venu un petit peu me chercher pour faire quelques jeux vidéo à côté. Mais l'expérience n'a pas été faux folle, pour la bonne et simple raison que je suis SACEM et que ça faisait très peur à beaucoup de boîtes de jeux vidéo. Ouais. Et du coup, à chaque fois, c'était des discussions, mais si vous êtes SACEM, en fait, comment ça fonctionne avec la SACEM, je dois repayer 2 fois, mais comment nanana. En fait, moi, je sais même pas comment ça fonctionne avec la SACEM, je sais que oui, c'est à eux de s'arranger avec la SACEM. Et en fait, bon, du problème, coup, ça s'est pas trop fait, ça a été un peu la galère. Donc ça m'a un peu déprimé, j'avoue. Et voilà, en 2021, je sais plus comment ça s'est fait, mais je pense que c'est pareil. Peut-être j'ai répondu une annonce ou c'était lui qui était venu me chercher directement. Premier film, on va dire officiel, qui débarque. Enfin, j'en avais fait quelques-uns aussi à côté, mais c'était plus des connaissances, on va dire. Et c'était un gars qui faisait sa fin d'études du cours Florent. Voilà, c'est ça. Le cours Florent de Paris. Ils avaient fini leur fin d'études et ils cherchaient quelqu'un pour faire la musique. Et du coup, j'ai fait la musique. Donc ça m'a plu parce que bon, j'avais fait pendant presque un an que du jeu vidéo. Là, je reprenais de la synchro-image. Donc ça m'a plu aussi. De toute façon, j'aime toujours les deux. J'aimerais bien faire les deux, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même un minimum se spécialiser. Et voilà, et ça m'a remis un petit peu dedans. Et après, petit à petit, tu fais 2-3 projets dans les 3-4 mois qui suivent. Puis l'année qui suit, j'ai dû faire 4 ou 5 projets de plus, et ainsi de suite, Et l'année dernière,
faire, tu vois, je sais pas, 10-12 projets, je crois. Ouais. Bon, voilà, c'est petit à petit, c'est par échelon. Après, j'ai l'avantage du coup de faire tous les cours de musique à côté pour des écoles et des centres Ok. de formation. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, toutes mes journées sont dédiées qu'à la musique, mon Ouais. activité principale. Mais, j'ai pas la pression de me dire je dois absolument chercher des projets financés. Ouais. J'ai pas ce poids financier Mm. derrière moi, ce qui fait que c'est un peu plus soft Mm. et que ça me permet de dire que si je mets, tu vois, 10 ans à arriver à faire mon petit bout de chemin pour devenir vraiment compositeur professionnel, Mm. je mets 10 ans. Ouais. C'est Mm. pas- Voilà, j'ai pas besoin de le faire demain et de toute façon c'est pas envisageable, je pense, pour Ouais. n'importe qui veut de se dire dans un an je suis compositeur professionnel. Mm. C'est un chemin de croix, c'est long, faut le Ouais. temps d'avoir les contacts et ainsi de suite. Puis il y a une part de chance assez. Ouais, c'est clair. assez grande. Si le réalisateur est quitté, il place son film, ça marche, ça fait des cartons, et lui il a des financements, ça se passe bien, il te rappelle, et ouais, ça fait effet domino quoi. Ouais, Quand ouais. tu fais que des festivals à droite à gauche, que les gars ils ont jamais d'argent, qu'ils font leur film un peu à la limite à chaque fois, bon bah, voilà. Au moins ça me fait travailler, je suis sur des projets, ça m'intéresse, ça me permet de pratiquer, et à côté j'ai toujours les cours pour des particuliers ou pour les centres de formation et les écoles audiovisuelles qui me permet d'avoir un revenu un petit peu fixe quoi. Ouais, bien sûr. Et puis ça te permet aussi de choisir peut-être tes projets un peu plus. Enfin, un peu mieux. Genre. Je suis pas celui qui choisit le plus de projets. Non, mais voilà. Tu dis oui à, à tout ce qui se présente. Ouais. Ouais. Dans les questions que tu m'avais envoyées, il y en avait une, c'était le plus beau projet sur lequel tu as travaillé. Tu vois, je prends un peu d'avance sur la question. Mais en fait, j'ai pas de réponse à cette question parce que pour moi, tous les projets sont beaux en fait. Ouais. Je sais plus si c'était la semaine dernière que tu avais mis un post aussi sur le groupe et j'avais dit, en fait, pour moi, l'important dans ce qu'on fait, c'est justement de pas répéter, de pas être dans une répétition. Et c'est ça qui est beau dans la composition musicale, c'est que tous les projets sont différents. Tu travailles pas avec les mêmes personnes, tu travailles pas avec les mêmes équipes, tu n'as pas les mêmes objectifs. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Moi, que le projet, ce soit du docu, même si j'en ai pas fait, enfin j'en ai fait qu'une fois en synchro, mais pas en composition originale. Mais ça pourrait être du docu, comme ça peut être du science-fiction, du thriller psychologique, comme ça j'avais fait une sacrée belle, du drama. En fait, je m'en fous. Ça peut même être du film d'horreur. Tant que c'est un truc qui a une image et qui a une narration et que ça apporte quelque chose, apporte une idée, ça me va. Après, des fois, tu vois, tu peux ne pas être celui le mieux placé pour répondre à une demande. Si le type me dit, moi, je veux pas beaucoup de musique lyrique, je veux une musique très 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 ambiance, avec des gros drones et tout. Ouais, je suis pas le mieux placé, mon gars. Tu vas pouvoir trouver mieux, clairement mieux ailleurs, quoi. Ça veut pas dire que je peux pas accepter le projet. Parce que je peux me dire, mais ça peut être cool, ça peut être un challenge pour essayer de, voilà, tu vois, un truc créatif pour moi. Mais c'est clair et net, je vais lui dire dès le début que c'est quand même pas mon fond de commerce, quoi. Oui, t'es pas spécialisé là-dedans. Non, c'est ça. Non, après, je disais, oui, choisir peut-être même en termes de, disons, est-ce que le projet est très très étudiant, tu vois, ou l'équipe un peu, je le sens pas trop. J'imagine que ça après, enfin, comme nous tous, on développe un espèce de sixième sens où on arrive à comprendre assez rapidement au début si le projet tient un peu la route ou si les personnes qui l'incarnent sont un peu moyennement sérieuses, quoi. Donc peut-être dans ce sens-là où tu n'as pas la pression d'avoir envie d'y arriver très très vite et du coup tu peux te dire celui-là je sais pas si j'y crois vraiment. L'équipe, plus humainement, quoi, choisir tes collaborateurs. Ouais, c'est plutôt humainement en fait. Tu vois très vite dans les mails ou les premiers échanges que tu as avec eux, quand ça tourne un peu bizarre, la tournure de phrase là, que tu sens que c'est répondre une fois sur. Enfin, tu mets 3 semaines à avoir leur réponse, les trucs dans ce genre, c'est bon quoi. C'est ça. Ou après, c'est si vraiment, tu vois, en début d'année. J'ai un planning où en fait j'ai 3-4 projets en même temps, j'ai 1 ou 2 projets de plus qui arrivent, en fait non quoi. Enfin, je m'aurais fait ça il y a peut-être 3 ans, je l'aurais quand même tout pris. Là non en fait je sais qu'entre les cours
et les autres projets que j'ai avec les deadlines que j'ai, ouais, ça trouve quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, ouais. Du coup, j'en ai rabattu, je sais pas s'il fait partie du groupe, mais voilà, j'en ai rabattu quelques-uns chez 2-3 personnes, des projets en mode contactez lui si vous connaissez pas de compositeur, je pense qu'il fera très bien l'affaire Ok. pour le style que vous voulez, parce que moi j'ai juste pas le temps. Voilà. Il y a un moment donné, tu sais, c'est pour les Nikon en début d'année, Ouais. là. Ouais, quand on te contacte pour les Nikon le 1er janvier ou début janvier, qu'il faut le rendre le 20 janvier, Ouais. ça m'intéresse pas beaucoup, quoi, là. Ouais. Voilà. Il n'y a pas d'implication à long terme, il n'y a pas d'implication sur la narration du projet, il n'y a pas de discussion, c'est un peu je te crache le truc, quoi. Ouais, ouais. Donc ça, voilà. Si j'ai le temps, je dis pas, l'an dernier j'en avais fait un ou deux, mais là cette année j'en ai pas fait, j'avais d'autres projets en cours, et tu vois, voilà. C'est là où je peux me permettre de faire des petits choix, on va dire, par rapport à si vraiment je débutais et que tu prends tout ce qui passe. Mais en soi, je suis quand même un gros yes man. Voilà. Dès que le projet arrive, moi de toute façon, dès qu'il y a une histoire, une narration, vas-y fonce, ça m'intéresse, quoi. Ok, ok. Ah, intéressant d'être comme ça, de reconnaître qu'on est comme ça aussi. Genre, Ah ouais, non, mais je l'assume, c'est vrai que c'est sympa. ça vient aussi, je pense, de ma culture ciné qui fait que j'aime tout. Ouais. Je peux regarder un film d'horreur, je peux regarder un film de science-fiction. Voilà, je suis un peu moins ce comédie et drama français à la base. Ok. Bon, Dommage. C'est voilà. J'en ai fait beaucoup, donc forcément maintenant, je peux pas dire que j'aime plus, mais c'est pas forcément je suis plus ce cinéma un peu hollywoodien, un peu popcorn, on va dire, pas prise trop de tête, où les messages sont plutôt des sous-lectures impliquées et c'est quand même du grand spectacle, plutôt que faire des films pour véhiculer un message super pointilleux. Bon, voilà, je suis plus détaché moi en tant que spectateur, ça n'empêche pas que musicalement ça peut être toujours intéressant. Mais voilà, j'aime tout en termes de spectacle, et moi ce qui compte encore une fois c'est juste des narrations. J'aime que le film raconte quelque chose. Si ça raconte quelque chose, ouais, vas-y, on y va. Les films trop expérimentaux où en fait tu sais pas ce que ça est censé raconter, où c'est vraiment de l'esthétique, on va dire, ça me parle pas trop. Moi j'ai besoin d'avoir une compréhension d'une narration avec trucs bêtes, des héros, des méchants, voilà. Mais tu vois, pour voir où est-ce que tu vas aller musicalement. Ok. Ah, intéressant. Du coup, pas le plus gros projet sur lequel tu as travaillé. Non, tous les projets me font. Tous les projets. Et c'est quoi je l'ai pas écrit ça vraiment. Je sors du cadre, pardon. C'est quoi tes influences, on va dire bon, c'est un peu dans le qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, disons, les compositeurs ou les films, les réalisateurs qui t'ont inspiré le plus peut-être quand tu étais plus jeune. Alors les réalisateurs et moi, je suis pas quelqu'un qui retient facilement les noms, donc déjà que j'ai du mal avec les compositeurs, alors les réalisateurs, on va dire, mis à part les gros bateaux, forcément, après je suis très pointilleux là-dessus. Mais ouais, je pense qu'en fait je suis de la génération Zimmer. Je suis début de 90. J'ai bouffé du Zimmer, en veux-tu en voilà, tout le long de mes premiers 20 ans. Mais bizarrement, moi, ce qui m'a donné envie de faire de la musique de film, et la musique de film que je mettais au piano et que j'aime le plus, même toujours, c'est plutôt du John Williams et du Jerry Goldsmith et du James Horner. Tu vois, cette espèce de trio voilà. Après, j'aime beaucoup quelqu'un comme Danny Elfman aussi, qui a une approche très particulière, très mixture modale, que j'aime beaucoup. En fait, je suis pas... tout ce qui est à la base était très orchestral, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Zimmer, tu vois, sur les périodes Gladiator, je pense que c'est début 2000, quelque chose dans ce genre. Les Pirates des Caraïbes et tout, et c'est vrai qu'arrivé, tu vois, Inception, 2010, je pense, quelque chose dans ce genre. Pour moi, c'était le point de bascule. Il y a ce qu'il faisait avant que j'adhérais, et j'adhère plus du tout, par exemple, à ce qu'il fait au jour d'aujourd'hui. C'est comme ça. Mais il fait partie de pourquoi je fais ça aussi, tu vois. Parce que quand il faisait un Gladiator, waouh, musicalement, j'en prenais plein la tronche, et je me disais, mais en fait, c'est juste génial, la musique me raconte le film, je vis des émotions avec et tout. Et rien que pour l'ouverture de Star Wars, c'était waouh, putain.
c'est fabuleux. Ouais. Et j'ai quand même une culture classique, parce que ma prof de piano avait une culture classique, et Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, j'en ai bouffé, en veux-tu, en voilà, et les symphonies, et en fait j'ai toujours adoré la musique symphonique, que ce soit la symphonie réduite, version période classique, ou la symphonique plus pompeuse, post-romantique quoi, mais j'ai toujours aimé le concept des symphonies, Ok. et en fait j'ai toujours eu un projet, et bon, j'y reviendrai sûrement un jour dans la fin de ma vie, mais d'écrire une symphonie, tu vois, d'écrire Ok. de la symphonie, Ouais. d'écrire pour une œuvre classique et pour être joué par des orchestres, Mhm. ça c'est ce qui me transcende le plus musicalement, j'ai envie de dire. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais en fait quand tu regardes un film comme Star Wars, c'est de la symphonie. Quand tu regardes un film que a scoré James Horner, c'est quelque part de la symphonie. Et c'est un petit peu ça qui m'a fait venir, je pense, à la musique de film. Ouais. Plus qu'à la, voilà. Et je me retrouvais pas, tu vois, dans la chanson, parce que je retrouve pas du tout ce concept de narration dans une chanson. En fait, je trouve que c'est un sujet, on essaye de traiter un sujet en 3 minutes, alors qu'en fait, moi, ce qui me plaît le plus en musique, c'est ce concept de variation. Tu as toujours une exposition d'un thème, un grand développement, tu passes à autre chose, tu modules, tu changes. Il faut que la musique vive, et je suis pas un grand fan de musique qui reste très statique pendant 3 minutes, quoi. Donc c'est un petit peu ça, je pense, qui m'a donné envie de faire de la musique de film, parce que j'ai toujours aimé les médias, films, jeux vidéo, et parce que je me suis dit, mais en fait musicalement c'est ce que j'aime, quoi. Je pense que l'ouverture de Star Wars est le truc qui m'a le plus marqué. Quand j'étais petit avec les VHS, on mettait la cassette juste pour l'ouverture, tu vois. C'était vraiment ma claque, et bon, j'adhère moins, on va dire, à l'aspect actuel, moderne. Ça veut pas dire que j'en fais pas, parce que je pense que j'en fais quand même musicalement, mais c'est vrai que c'est pas ce qui me transcende le plus. Je comprends. Je trouve qu'on a gagné certains aspects, très texturels, très recherche de texture de son, programmation de synthé et tout ça, mais à côté de ça, je trouve que ça s'est fait au détriment de l'écriture et de la richesse de narration. On en revient toujours à ce concept qu'on peut avoir musicalement, et c'est vrai que du coup on s'éloigne plus peut-être de ce qui à la base me faisait rêver, qui était la musique symphonique, avec la musique actuelle, quoi. J'ai rien contre Göransson, mais voilà, la musique de Göransson ne me touche pas plus que ça. Mais bon, je veux dire, ça doit être moi, parce que je sais qu'il a gagné l'Oscar, et il y a plein de gens qui adorent, mais c'est juste personnel, ça me touche pas trop, quoi. Oui, c'est un autre style qui prend le pas, qui devient plus populaire. Je trouve ça, c'est très populaire, puis je trouve ça très intéressant. Après, ce que je regrette un poil, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui, limite, a l'impression, dans l'industrie du film en tout cas, dans le docu, je pense que c'est peut-être un peu différent, mais dans l'industrie du film, tu vois, tout le monde veut être un petit Christopher Nolan, et tout le monde veut son petit Hans Zimmer ou Göransson pour faire la musique, quoi. Et je trouve qu'il manque un petit peu cette place de dire, mais en tant que compositeur, on pourrait peut-être explorer ce que nous on a envie d'explorer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'histoire des temples musique, en fait, on te demande toujours de faire un peu une soupe, quoi. C'est un peu dommageable. Voilà. C'était un petit coup de gueule. Je dirais que on est un peu plus épargné en France que le cinéma américain, où forcément les blockbusters, c'est un peu interchangeable, quoi. Même si c'est des énormes compositeurs, mais c'est vrai que Benjamin Wallfisch, Lorne Balfe, Hans Zimmer, Göransson, moi j'aime bien je trouve ça un tout petit peu plus innovant que les autres, peut-être, mais... oui, je suis d'accord. Non, mais il y a un concept très innovant chez Göransson. Après, c'est juste qu'il innove plus à la texture, et même quand tu regardes ses interviews, je sais pas si tu as vu l'interview sur Oppenheimer, là, qui disait qu'en fait, il a fait une petite interview, là, je crois que c'était pour Variety, ou quelque chose comme ça, où en fait, il expliquait que pendant 3 jours ou une semaine, je me rappelle pas, il s'est enfermé dans son studio avec sa femme, qui est violoniste. En fait, ils ont recherché des idées, mais en fait, ces idées qu'ils recherchaient pour le film, c'était que de la texture. C'était que des façons d'explorer l'instrument. Et en fait, il y a ce concept très de texture chez Göransson. Je trouve qu'il est très intéressant. Ne serait-ce que les changements de tempo dans Can You Hear the Music. Mais après, en fait, musicalement parlant, ça reste super basique. Il reste sur 4 accords de sa gamme tonale ou modale, et il n'y a pas de richesse. Et en fait,
ça ressemble plus à de la chanson. Bon, pour Ouais. moi, en tout cas, c'est comme ça que moi je le sens. Ça ressemble plus à de la chanson où ça cherche à développer un truc pendant 3 minutes et quelques. Mm. Et je me retrouve pas dans ce concept très symphonique Williams Ouais. Horner Mm. de narration. Je trouve Ouais. que voilà, on gagne en immersion, on perd en narration. Après, c'est un combo de chacun est intéressé par ce qu'il a envie de développer. Mm. Et le cinéma actuel est plus immersion qu'émotion, Ouais. à mon sens. Non, ça c'est sûr. Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et oui, du coup, je pense qu'en France, bah, après, on n'est pas trop. Enfin, il y a des compositeurs de musique un peu symphonique. Mathieu Lambolet, par exemple, je pense à lui. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec un autre compositeur, je crois. Où voilà, il a une musique assez Ah oui, j'adore. symphonique. J'en ai pas vraiment d'autres qui me viennent là tout de suite en tête. mais bon. Bah après, je pense que c'est plus un problème de budget aussi. En Puis France, les films ouais, portés en France, maintenant faire un symphonique en France, il faut avoir les reins solides. Il Ouais. n'y a pas beaucoup de films qui sortent par an qui ont les moyens d'eux. Ouais. Et après, c'est. Ouais, c'est. Après, il y a des choses qui sont enregistrées en Europe de l'Est, tout ça, où c'est forcément un peu plus en Macédoine et à Budapest, mais c'est vrai que c'est. Là, tout de suite, ça me vient pas. Il y a les Trois Mousquetaires, il y a pas longtemps, mais bon, c'est assez hybride, il me Bruxelles. semble. Ouais, après, l'hybride me va quand même. Ouais, c'est déjà ça. Voilà. Voilà. Je veux dire, le Zimmer des débuts des années 2000 était quand même très Ouais. hybride. Il Ouais, n'a jamais été très phonique de base. Non, mais c'est ouais. vrai que. Mais il y avait, je trouve, tu vois, enfin, c'est tout le temps l'exemple qui me revient, mais quand il fait Gladiator, même si c'est hybride, même s'il y a une concept de narration dans Ouais. sa musique, il y a vraiment le thème des méchants, il y a vraiment le thème des gentils, il y a vraiment des contrastes musicaux, des contrastes de texture. Par exemple, ce que je retrouve pas quand il fait Dune, quoi. Ouais. Dune, moi, musicalement, il y a 2-3 trucs qui sont sympas, attention, puis c'est super bien produit. Attends, c'est une qualité de production phénoménale. Ouais. Mais d'un point de vue de l'émotion, ça me raconte pas vraiment le film, quoi. Je trouve ça très fort. Et puis, tu dis Gladiator, t'as tout de suite la mélodie qui te vient en tête, quoi. Tu dis Dune, je sais pas te il dire n'y a pas une grand-chose qui vient. En fait, quand tu vas me siffler la mélodie de Dune, je vais faire ah ouais, c'est ce truc. Et puis en fait, Ouais. Dune, tu vois, je me rappelle un peu la texture avec ces espèces de voix éthérées, un peu bulgare, Europe de l'Est, là. Ouais. Il doit y avoir un Duck qui doit traîner ou un truc comme ça dans l'eau. Ou je me rappelle qu'il y a la cornemuse aussi. Ouais. Mais en fait, je sais pas du tout ce que ça fait mélodiquement et harmoniquement. Je sais qu'il doit y avoir des systèmes d'intervalles du style mineur double harmonique ou un truc comme ça. Mais en fait, j'ai rien qui me vient manger, quoi. Alors que ouais, Gladiator, je m'en souviens très bien. Ouais. Voilà, Ouais, mais ça- c'est pareil un peu, tu vois, avec la musique de Göransson, je trouve. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est plus un jeu de texture, d'immersion, plus qu'un truc que tu peux partager, chanter, taper rythmiquement. Ouais. C'est des choses qui ont plus une matière, pour moi, plus que de la musicalité. En fait. Ouais. Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Bah, écoute, on a fait toutes les questions. Est-ce que tu as un conseil qui t'a été le plus utile ou alors que tu voudrais donner, que tu penses utile? Amuse-toi. Amuse-toi, c'est bien. C'est bête, hein, mais si tu t'amuses pas, si les projets sur lesquels tu travailles te frustrent, vraiment te brident vraiment, alors il faut toujours savoir aussi faire la part des choses. C'est-à-dire que je dis que j'aime pas trop faire un truc textural et pas trop narratif. Ça n'empêche pas que j'en ai fait, que j'en ai encore en cours, et qu'il y a des moments c'est cool aussi, tu vois. Mais si vraiment t'es en souffrance sur un projet, si vraiment ça se passe mal, même en rapport humain, tu trouveras pas ton compte. En fait, c'est un métier qui va te bouffer, et ça va te détruire. Vraiment, donc il faut s'amuser, il faut toujours pour moi chercher à se renouveler, pas rester à faire de la texture pendant 50 ans sur tout un film, à chercher à un moment donné à mettre des thèmes mélodiques, ou à contrario, pas vouloir faire trop de mélodies tout le temps et des fois revenir à un truc plus. Voilà, toujours être en recherche de comment je peux améliorer ce que je fais, comment je peux progresser, quelle nouvelle technique, quel nouveau instrument, quel nouveau synthé, quel nouvel outil théorique, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau et qui peut me nourrir et me permettre de continuer à faire mon petit bonhomme de chemin dans la musique sans tourner en rond au bout de 3 mois, quoi. Parce que je pense que après c'est propre peut-être à chacun,
Mais moi, je sais que je peux pas tourner en rond, quoi. Ça m'ennuie. Et on en revient du coup au truc des projets. C'est-à-dire que je peux pas faire le même projet pendant 50 ans ou le même style de film, parce que je trouve ça juste super lassant pour ta créativité mentale et pour... Moi, j'ai envie de tout faire, quoi. J'ai envie de tout faire et ça fait partie de ce truc. Faut vraiment chercher à s'amuser, sinon... sinon tu peux pas... Enfin, moi, en tout cas, je pourrais pas survivre mentalement à ça. Ouais, je comprends. Ouais, c'est déjà suffisamment difficile comme métier. Au moins s'amuser. Suffisamment les réalisateurs sur le dos qui te demandent de faire des modifs, les nouveaux montages, les ceci, les cela, les trucs, la deadline, le message, le ceci. Enfin, il y a suffisamment de contraintes qui sont autour de toi pour pas prendre du plaisir au moins sur l'écriture, au moins sur la recherche de texture, au moins sur... Si c'est des contraintes tout le long, ça peut pas marcher, quoi. Ouais, c'est sûr. Puis bon, on gagnait beaucoup non plus, des 100 et des 1000, tu vois. Donc, si on paye 50 000 € pour faire un projet, mais qu'il est qu'avec des contraintes, bon, ok, je peux faire avec. Faire un effort. Ouais, c'est sûr. C'est pour des micro-budgets à 200 €, bon, voilà quoi. Ouais, ça c'est sûr. Après, de mon expérience, c'est généralement eux qui ont le plus de choses à dire. Ah non, mais je suis d'accord. Souvent, moi, je trouve que ceux qui ont le moins de budget sont les plus chiants possibles en termes de réalisateurs et bots de prod. Et au contraire, celui qui dit moi j'investis dedans, mais en fait il vient de voir pour aussi ton expertise, quoi. C'est ça. Moi c'est ça, des fois que j'ai envie de secouer le réalisateur et leur dire mais en fait si tu viens me chercher en tant que compositeur, c'est aussi parce que j'ai quelque chose à dire, j'ai une expertise à avoir. Si en fait tu es étanche à tout parce que toi tu es fixé sur ta tempe musique, en fait je sers à quoi? C'est ça. C'est quoi ta plus-value? Trouver une musique libre de droit, mettez ça, parce qu'en fait, moi, j'y gagne rien déjà financièrement, et puis en plus, toi, tu gagnes rien en ce qui est musique originale. Parce que c'est pas ce que tu veux, en fait. Ce que tu veux, c'est qu'on reprend ce que tu m'imposes. Après, il y a un manque de confiance en nous sur ces projets-là qui est assez... qui forcément biaise la communication et si la communication n'est pas optimale, de toute façon le projet sera compliqué et ça sera la croix et la bannière quoi qu'il arrive. Puis bon, là, quand les projets ça part mal comme ça, c'est dur d'arriver au bout. Ça c'est sûr. Mais c'est dur en plus, le truc c'est que c'est dur pour tout le monde, quoi. Pour le réalisateur, ça flingue le projet, ça te flingue toi en tant que compositeur, c'est juste ignoble pour tout. Mais après, il faut aussi savoir le traiter parce que je pense qu'on est tous passés par là et que tout le monde qui fait de la musique de film ou de docu ou n'importe quoi sera confronté à ces problèmes-là de discussion, on va dire, parce qu'au final, ça reste de la discussion, de la persuasion de ce que tu proposais mieux et de la pédagogie pour expliquer ton rôle, tout simplement, en tant que compositeur. Oui, puis c'est un travail collaboratif, c'est une musique, c'est pas juste nous. Je trouve qu'aujourd'hui, justement, en tout cas moi pour les vingtaines de films que j'ai fait, ils ont un peu de mal, je trouve, dans l'ensemble, à t'accorder ce concept de artistique. Et t'as presque l'impression que t'es un technicien comme le technicien lumière, et eux ils t'imposent leur theme track et puis en fait copie, quoi. Parce que c'est ça que je veux, et t'as presque pas ton mot à dire, quoi. Or pas tous, attention, mais je trouve qu'on a un petit peu tendance à faire ça. Après, je pense que ça a toujours existé. De toute façon, il n'y a qu'à voir les histoires qu'il y avait avec Ridley Scott, par exemple, et Goldsmith sur Alien, quoi. J'en dis un au hasard, mais c'est pareil pour 2001, l'Odyssée de l'espace, et tout ce que tu veux. Ça a toujours existé, ce concept-là, et c'est vrai qu'on fait de la musique appliquée à un art. Elle n'est pas là pour exister en tant que telle, elle est là pour sublimer une image. Donc je peux comprendre qu'on n'est pas réellement des artistes, et d'ailleurs je ne considère pas trop que ce que je fais est artistique, c'est plutôt de l'artisanat. On construit notre musique pour un projet, mais c'est vrai qu'encore une fois, même si tu es artisan, tu as le goût du savoir-faire et tu as le goût c'est toi qui travailles ton bois, quoi, si tu fais des ministres. Et on nous bride un petit peu sur cet aspect, des fois, j'ai l'impression. Je pense que c'est je sais pas si c'est une question d'éducation dans les écoles audiovisuelles, comment ils traitent le son en réalisation, je sais pas. Ils ne le traitent pas.
Ouais, j'ai Je- l'impression qu'en fait, ils font le tour, tu vois, sur YouTube, ils téléchargent des musiques, ils collent ça, et c'est en mode, ah, c'est celle-là que je veux, et c'est celle-là que Ouais. j'ai, quoi. Ouais. Non, mais pour y travailler un peu dans les écoles audiovisuelles, en tout cas à Paris, vraiment dans les cursus de réalisation, après il y a des cursus de musique, hein, donc ça c'est encore différent, mais les cursus de réalisation, vraiment c'est abordé très très peu. C'est peut-être une journée par an, et c'est tout. Il y a un intervenant qui va venir et qui va parler un peu de la musique, et après c'est tout, quoi. Donc c'est très peu abordé, et c'est vraiment dommage parce qu'ils en sortent sans rien savoir. Là justement, je vais parler le week-end prochain à des jeunes réalisateurs pour leur expliquer l'importance de la musique dans leur film, en fait, d'une manière générale, ce que ça apporte, ce que c'est aussi concrètement de travailler avec un compositeur, parce que ils savent pas. Sans avoir eu cette expérience vraiment concrète de travailler avec un compositeur, ils savent pas ce que c'est, et ça leur fait peur. C'est ce que je dis souvent aux compositeurs avec qui soit je travaille, soit avec qui je parle, c'est que c'est généralement quelque chose qui fait peur soit aux productions et aux réalisateurs, la musique. Le moment de la musique, parce qu'ils ne le maîtrisent pas, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas du tout, alors que tous les autres ils le maîtrisent, Aussi, ouais. et ça les effraie, quoi. Ouais, c'est ce que je dis aussi. Il y a une espèce de lâcher prise de t'as chapeauté tout un projet, et là en fait tu laisses une partie artistique libre à quelqu'un. Ouais. Et puis c'est pas comme si on pouvait faire non plus 300 maquettes pour une scène, Ouais. quoi. Enfin, techniquement on pourrait si t'avais les budgets, mais Ouais. voilà. Donc c'est vrai que je pense qu'ils ont ce côté très effrayant, et du coup t'imposer un petit peu ce qu'ils veulent, c'est une façon aussi de garder le contrôle, Ouais, c'est ça. le pouvoir, et bon. Après voilà, c'est toujours intéressant aussi. J'aime bien travailler avec des theme tracks, mais c'est vrai que si tu peux un peu des fois dire moi je sens plus ça comme ça, et il y a un rôle de persuasion, voilà. Il y a un rôle pédagogique, je pense, dans notre métier, Ouais. pour comprendre aussi ce que tu veux faire avec des réalisateurs. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, savoir jongler avec, quoi. Ouais, c'est ça. Et savoir quelles batailles mener et lesquelles sont un peu perdues d'avance. Ouais, il y en a qui sont perdus d'avance, ouais. Ouais, c'est ça. Généralement tu le sens assez vite, quoi. Tu le sens assez vite quand tu commences à avoir des idées, tu proposes et tu vois les refus que tu prends dans la tronche, tu fais ouais, je vais arrêter. Ouais, c'est ça. On va pas trop tirer sur le truc, quoi. Là, c'est étanche, ça sert strictement à rien, donc Ouais, exactement. mais c'est bien des fois d'essayer de leur ouvrir un petit peu les yeux, quoi. D'avoir ce rôle C'est ça. de pédagogie, et même pour eux, je pense, en tant que réalisateur, ça ne peut que les aider à se dire, avoir cette ouverture d'esprit, quoi, sur la musique, tout simplement. Ouais, exactement. C'était super intéressant. Je vois je sais pas qui c'est. Coachies, je sais pas. Donc si jamais j'ai une question, n'hésite pas. Sinon, je pense qu'on a fait le tour un peu de ton parcours qui est intéressant, puis qui va parler sûrement à plein d'autres gens. Comme j'ai dit, t'es déjà de mon groupe, tu participes assez souvent. Après, je te vois même dans d'autres groupes aussi participer, donc je pense que tu... Ouais, j'essaye. Après, là, c'est vrai que tu vois, là, ça fait 3 mois que je suis sous l'eau, quoi. Enfin, sous l'eau. Ouais. Voilà, ça fait 3 mois que j'ai beaucoup de trucs, et c'est vrai que il y a des moments, il y a des choses qui doivent sauter. Les groupes Facebook en font partie, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. C'est le premier fusible. Ouais. Même moi qui les administre, enfin qui en administre un, ça va que je fais des trucs à l'avance. Le dimanche, c'est le moment des posts que je prévois. Mais c'est vrai, quand t'es en production, enfin, quand t'as des réals, que t'as des projets, que t'as tes cours, tu fais un peu pareil, quoi. T'as tes cours aussi. Et... Ouais. Enfin, c'est ça. Il y a un moment donné, il faut aussi vivre à côté. Exactement. Les groupes, c'est chronophage. C'est chronophage, ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. Je le gère pas, donc. Ouais, c'est encore. Mais rien que venir écouter et commenter et faire ça, tu sais, c'est pas juste. Enfin, moi, en tout cas, j'essaye de pas juste faire j'aime pas, quoi. Ouais. J'essaye vraiment de dire ce que j'ai ressenti. Ouais, c'est ça qui est c'est intéressant. Ouais, c'est venir juste mettre ta musique et dire j'aime pas. Bon. Ouais, je suis d'accord. Y a pas trop d'intérêt, tu fais ça avec ta famille. C'est pareil. Ouais, malheureusement, j'arrive plus à écouter les morceaux du mercredi, mais bon, il faut que j'essaie de trouver du temps un peu, mais bon, c'est comme ça, hein. Tant mieux, ça veut dire qu'on a des choses à faire, donc c'est l'essentiel.
Ouais, ouais, après, voilà. Moi, je regrette parce que je trouve ça toujours très intéressant de Mm. voir un petit peu ce que les autres font. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, on peut pas être partout. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, on en est tous là à vouloir essayer de faire grandir notre carrière et notre place dans le milieu. Et ça se fait pas si tu passes 8 heures par jour à commenter sur les forums. Ouais, ouais, puis surtout, comme tu disais, les réseaux sociaux, c'est super chronophage. Entre ça, Insta et tout. Ouais. Après, bon, ça permet de rencontrer des réalisateurs aussi. C'est vrai qu'il y a- Oui, mais justement, tu passes plus de temps là-dessus, de ce côté-là, apparemment, ouais. que le côté compositeur, quoi. Que le côté rencontre des compositeurs. C'est sûr que rencontrer les réalisateurs, ça va être plus intéressant peut-être. Mais bon, Ouais, ce sera plus rentable. ce sera plus rentable, c'est sûr. Ouais, intéressant. Plus c'est intéressant, pas je sais pas, mais ouais, c'est ça. Plus rentable. C'est ça. Non, bah écoute, merci en tout cas Merci à toi. de ce petit entretien qui était super intéressant. Je vais essayer d'en faire un par mois. Il me semble que pour le moment, je réussis, donc ça va. C'est bien. Ouais, bah écoute, on se retrouvera sur le groupe à l'occasion. Toi, t'es dans quelle région? Je suis très loin. Ouais, je suis pas sur Paris, je suis à Toulouse. À Toulouse. Donc, Ok. ça s'entend l'accent normalement. Il y a un petit accent. Il y a un petit L'accent accent du du sud. sud-ouest. Voilà. On entend. Et du coup, ouais, c'est trop loin, mon Paris. Mais c'est Ouais. dommage parce que il y a des rencontres que tu avais organisées. Ouais. J'ai des réals, enfin, quasiment tous les réals avec qui je travaille sont sur Paris. Ouais, il y en a pas mal. Il y a... C'est comme ça. Je Ouais. suis loin. Heureusement, la conférence existe aujourd'hui, mais Ouais, c'est c'est vrai ça. que les rencontres physiques, Mm. plus compliqué. Ouais. Bon, après, moi, je rencontre pas beaucoup de monde, même ceux avec qui je travaille, tu sais. Même s'ils sont sur Paris. Donc, je sais pas si c'est un vrai Ouais, avantage. Pour les Ouais, événements après, qui sont c'est autour. Ouais, c'est ça. Pour les événements ou les projections Ouais. passe au ciné. La dernière fois, ils ont projeté au Grand Rex, tu vois. Bon. Ouais. C'est con. Ouais, moi, je vais pas venir juste pour une projection au Grand Rex, quoi. Mais, Ouais. mais c'est dommage. Ça pouvait être sympa. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Il y a des avantages et des inconvénients, mais au moins, tu es bien. Tu es dans une ville moi, sympa. Je vais pas déménager. Voilà, je vais pas déménager demain pour Paris. Ouais. Tu as C'est raison. le concept. Moi, je cherche à faire l'inverse. Tu vas plutôt partir de Paris que vraiment d'y rester à tout prix. Donc, je te conseillerais pas d'y venir. Non, mais après, c'est vrai que ça ouvre quand même plus de rencontres. Enfin, Ouais, quand tu es jeune compositeur et que tu veux te lancer, je pense que tu as quand même plus d'opportunités si tu montes sur Paris Ouais. que si tu restes où je suis, quoi. Ouais. Mais voilà. Après, c'est des choix de vie. C'est Mm. pas pareil. Ouais, c'est ça. Moi, ma vie fait que je suis implanté là et que c'est compliqué pour moi de bouger. Et après, on peut toujours, mais Paris me fait pas rêver. Ouais, non. On va dire comme ça. Ouais, c'est sûr. Bah, s'il y a des gens qui regardent le replay, par exemple à Paris, il y a la Maison du Film, pour ceux qui ne connaissent pas, qui organise des événements qui sont intéressants, pas que autour de la musique, mais enfin évidemment pas que autour de la musique. Des films, mais ils font aussi je crois qu'ils appellent ça des after work ou un truc comme ça, qui sont toujours intéressants à voir. Donc pour les compositeurs parisiens, c'est intéressant d'y regarder. Malheureusement, il faut être adhérent par contre. Mais bon, c'est 60 Il y en a pas euros. mal quand même comme ça. Ouais. Ouais, il y en a pas mal à Paris comme ça, des trucs qui font des projections Ouais. dans ce style. Je sais que j'ai pas mal de réals avec qui j'ai bossé qui font des courts-métrages qui projettent là-dedans, quoi. Ça Ouais. tourne un petit peu à droite à gauche. Après, c'est intéressant, ouais, parce que même pour un compositeur, je veux dire, tu y vas, tu tapes à la porte. Si les gens ont bien aimé la musique que tu as fait avec un réal, Ouais. et là, tu peux commencer à discuter sans forcément y aller avec ta carte de visite. Ouais, c'est ça. Louez-moi, compositeur à vendre. Mais, C'est ça. voilà, mais ça permet de créer des contacts et des liens, ce qui fait que, ouais, moi, tu vois, à Toulouse, on n'a vraiment rien. Il y a quelques années, j'avais fait un festival avec la SACEM, qui est venu à Toulouse. Okay. Ils ont fait le festival de musique de film, je sais pas, ça a dû faire 2-3 ans, et maintenant il est à Paris. Ah oui. Ouais, ils ont migré à Paris. Donc, donc, c'est... voilà. Comment il s'appelle? C'était en novembre ou décembre, non? Il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Je me rappelle plus le nom qu'il a, mais je peux le retrouver. Mais J'avais vu ça passer. Mais ouais, ils ont déménagé. Ouais, dans le sud, il y a musique et cinéma à Marseille. Mais bon, Toulouse-Marseille, c'est pas à côté. C'est ça. Autant que je fasse Toulouse-Paris. Ouais, c'est ça. C'est à peu près pareil. Et après,
Ouais, vers Toulouse, des festivals, je n'en ai pas en tête. Mais Non, non, pas grand-chose. ouais. Après, de toute façon, il n'y a pas grand-chose de base. Il y a quelques plateaux, mais non, mais Mm. on n'est pas un bassin très culturellement porté sur les entreprises audiovisuelles. Ouais, ouais, c'est sûr. Quelques-unes, mais c'est vrai que c'est plutôt du indépendant, très éclairé, on va dire, Mm. que de la grosse prod. Ouais, ouais, ouais. Oui, forcément, les boîtes de prod, elles vont pas vraiment se mettre à Toulouse, quoi. Elles vont se mettre dans des Paris, à la limite Lyon. Mais, Ouais. Enfin, voilà, nous on en a quelques-unes, mais c'est vrai que ça reste ils portent leur projet, quoi. Ouais. Où c'est vraiment des micro-budgets, entre 20 et 50 000 euros pour faire le film. Ah, oui. Toi, ta place de la musique dedans, c'est au lance-pierre, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est logique. Ouais. Quand on a 20 000 euros pour faire un film, C'est compliqué. faut pas prendre 5 000 euros pour faire de la musique, quoi. Ouais, c'est sûr. Avoir 250 euros, c'est bien. C'est sûr. Non, bah écoute, merci encore, et puis au plaisir de se recroiser en vrai peut-être un jour, si jamais tu es sur Paris ou Jamais tu descends, Toulouse. je monte. Ouais, c'est ça. Et puis sur les différents réseaux qu'il y a, Ouais, et puis voilà. Et, ça marche. merci à toi, et puis merci à Koshi du coup qui nous a écouté depuis le début. Désolé Koshi, je t'ai mute à un moment donné parce que on entendait ton micro. Là je t'ai plus mute, donc si jamais tu voulais parler c'était bon, mais voilà, désolé de t'avoir mute à un moment donné. Et puis voilà, donc merci Florent, et puis à bientôt. Ça marche. Salut, Merci. salut.